Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager des astuces ménage, nettoyage pour des choses ou des zones auxquelles on ne pense pas. Mais avant ça, je voulais vous partager deux choses. La première, c'est donc mon idée dont je vous avais parlé dans la partie communauté sur YouTube et je vous en ai également fait part sur Instagram. Donc c'était mon idée d'accepter les collaborations parce que je vous avais expliqué que pendant certaines périodes, je recevais beaucoup trop de mails que je n'ouvrais pas tellement il y en avait parce que je voulais tout simplement pas que ma chaîne fasse trop téléachat. Et donc là, mon idée était de tout ouvrir, d'accepter toutes les collaborations intéressantes, d'en faire une review comme je l'ai toujours fait, honnête, ça, il n'y a rien qui va changer, sauf que je ne garderai pas tout, j'en garderai certains comme ça a toujours été le cas, mais pour le reste, je vais tout simplement faire des concours et donc vous en faire cadeau. Alors, vous avez été très intéressés par cette idée. Là, je suis en train de tout mettre en place. Ça va arriver après mon déménagement, tout simplement parce que ce sera juste pas intéressant de vous renvoyer ensuite le robot, l'aspirateur, que sais-je, à partir de l'Australie. Ça va coûter beaucoup trop cher. C'est juste pour vous informer que c'est dans les tuyaux, que ça va se faire. Il faudra juste attendre que je déménage. Et justement, en parlant de collaboration, ça fait une bonne année maintenant que je reçois des messages de votre part me demandant mon avis sur le Tineco. Et donc, du coup, on a profité avec Tineco de collaborer ensemble. Je ne suis pas payée, j'ai juste reçu l'aspirateur en gifting. J'ai donc profité de mon petit passage en France pour pouvoir le tester. Comme vous pouvez le voir, le cadre a changé vu que je n'étais pas chez moi. C'est un aspirateur que j'ai testé pendant mon séjour. Il est bien pratique, il est léger, super facile à nettoyer. Il nettoie très bien, il aspire très bien les différents types de sols. Comme vous pouvez le voir, là, il y avait du parquet, chose que je n'ai pas chez moi. Enfin, j'en ai dans les escaliers, mais j'utilise pas ce genre d'aspirateur pour les escaliers vu qu'il n'y a pas assez de surface. Mais en tout cas, j'ai compris vraiment l'engouement qu'il y a pour cette marque. Je pensais que c'était seulement lié au prix vu qu'il a un très bon rapport qualité-prix, mais en fait, par exemple là pour le Tineco S5, donc le modèle que j'ai testé, j'ai vraiment apprécié la fonction qui t'indique si la zone que tu es en train de nettoyer est propre. Vous voyez, il y a comme un système de couleurs, donc quand c'est rouge, ça veut dire que c'est sale. Donc du coup, il faut continuer à nettoyer ou à aspirer jusqu'au moment où ça devient bleu, puis ensuite on peut continuer à avancer. J'ai trouvé vraiment cette option-là, mais géniale. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans tous les autres appareils que j'ai testés. Et comme vous le savez, j'en ai testé pas mal. Il nous est livré avec une brosse de rechange, mais également avec un nettoyant liquide qui sent super bon. Après, vous n'êtes pas obligé d'en racheter. Vous pouvez tout simplement utiliser, comme je le fais, du liquide vaisselle avec de l'eau tiède. Ne mettez surtout pas du vinaigre parce que ça risque d'endommager l'appareil. Et donc, quand vous avez terminé de faire votre petit ménage, vous remettez l'appareil au niveau de sa base. Vous appuyez sur le bouton qui lui permet de s'auto-nettoyer. C'est vraiment un appareil que je recommande. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 août inclus, vous bénéficierez de moins 15% si vous passez par le lien que je vous mettrai en barre d'infos, et ce en utilisant mon code MAMAORGA5. Et il faut savoir que les moins 15% sont cumulables avec la promotion qui est déjà en cours sur Amazon, qui est, il me semble, de moins 13%. Je suis pas sûre, à vérifier, mais en tout cas, vous aurez le lien en barre d'infos. Comme d'habitude, je ne force personne à acheter, je ne vous donne que mon avis, et puis là, c'est le Tineco, donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a été demandé de nombreuses fois depuis au moins un an. Bon, maintenant, place aux astuces auxquelles on ne pense pas. Je vais commencer par le désodorisant que j'utilise pour la poubelle. Donc là, pour l'exercice, j'ai utilisé la poubelle à compost. Vous inquiétez pas, je vais nettoyer. C'est juste que ma poubelle était en train de sécher parce que là, j'étais à un jour du départ pour la France. Donc, vous connaissez mes nombreuses astuces pour désodoriser la poubelle. Et donc là, j'ai testé ce gel-là qui est normalement destiné pour les WC. Et en fait, ça fait super bien le job. Il y a juste à mettre une dose au niveau du couvercle de la poubelle. Et à chaque fois que vous l'ouvrez, vous verrez, il y aura la bonne odeur du produit. Donc je trouvais ça bien pratique. C'est super simple à faire et c'est super efficace.
Ensuite, je voulais vous parler de la tondeuse. Donc là, c'est la tondeuse de mon mari qu'il utilise pour entretenir sa barbe. Donc lui, pour l'entretien, juste après s'être taillé la barbe, ce qu'il fait, c'est qu'il nettoie avec une vieille brosse à dents. Il a toujours fait ça, bien avant que je le connaisse. Et puis de temps en temps, pour faire un bon entretien en profondeur, je dirais, il utilise de l'huile. Donc peu importe l'huile, il met un peu d'huile dans un récipient. Ensuite, il branche sa tondeuse et il la fait fonctionner dans l'huile, ce qui permet à tous les résidus qui restent, qu'il n'a pas pu enlever avec la brosse à dents, de s'enlever. Comme vous pouvez le voir, il a quand même bien nettoyé avec la brosse à dents, donc il n'y a pas grand chose, mais quand même, tout ça pour vous dire, n'utilisez jamais de l'eau, faites-le toujours avec de l'huile, parce que sinon, vous risquerez de rouiller votre tondeuse. Ensuite, ça c'est une astuce que j'avais vue il y a longtemps sur TikTok, c'est pour nettoyer une palette de maquillage, peu importe laquelle. Donc là j'ai pris celle-ci qui a besoin d'un bon nettoyage, j'avais même pas remarqué avant de vouloir filmer cette vidéo. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise mes vieilles lingettes que je n'utilise plus pour me démaquiller, donc j'avais gardé le paquet pour en faire cette utilisation. Donc je mets tout simplement une carte, peu importe laquelle, dans la lingette. L'idée c'est d'avoir une surface plane en fait. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, juste à le passer juste au-dessus comme ça et ça enlève tout le surplus en fait. C'est super simple, vraiment pratique à faire et ça évite d'endommager les cartouches de poudre. Ensuite, donc là, comme je vous ai dit, lorsque je filmais cette vidéo, j'étais en départ pour la France, mais avant ça, je tenais à faire un grand ménage parce que c'est tellement agréable de rentrer de vacances dans une maison propre, surtout si on a fait un aussi long voyage comme ça a été notre cas. Et donc, pour nettoyer les portes de la salle de bain ou même les portes de la cuisine, j'utilise ce balai-là, balai pchit comme je l'appelle. Je mets un petit peu de vinaigre et du liquide vaisselle dans le réservoir, je pchit, puis ensuite je passe et ça va beaucoup plus vite. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, même pour les murs carrelés, ou même pour lessiver vos murs, hein, surtout si vous avez une peinture lessivable, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Et enfin, un petit tuyau pour les ventouses qui veulent plus tenir. Là, me concernant, ce sera pour fixer le support de mon éponge Scrub Daddy, mais c'est une chose que vous pouvez utiliser pour n'importe quoi, que ce soit tous les éléments de ventouse qu'on peut mettre dans la salle de bain, vous savez, pour un gobelet, ou pour une étagère, ou peu importe. Si la ventouse ne tient pas, la petite astuce c'est de mettre un petit peu de vaseline, mais mettez pas la grosse dose, hein, mettez-en juste un petit peu au niveau des ventouses. Vous mettez sur la surface désirée une surface sèche, bien évidemment, et vous verrez, ça marche du feu de Dieu, c'est super simple et c'est bien pratique. Et c'est sur cette astuce que je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou que vous avez passé de bonnes vacances pour les juilletistes. En tout cas, profitez du soleil, protégez-vous de la chaleur parce que j'ai vu qu'il y avait encore des fortes chaleurs. Prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.